Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dimanche avec un tuto, une vidéo tuto album folio. Alors on va réaliser ensemble, on va essayer de réaliser ensemble. Alors comme vous le savez, je ne suis ni équipée ni douée pour les tutos, mais quand j'ai publié ce petit folio il y a une quinzaine de jours, vous avez été plusieurs à me demander le tuto, donc je me suis dit que j'allais vous faire plaisir et réaliser donc un deuxième album avec ce deuxième album, par contre, avec un autre papier, alors toujours un papier action. On va réaliser ensemble ce petit folio. Alors, pour celles qui ne l'auraient pas vu ou qui arrivent, ce petit folio mesure 18 cm par 18 cm avec une tranche de 5 cm au total. Enfin, la tranche fait 4 cm et demi pour la structure. Quand elle est terminée avec nos aisances, ça fait 5 cm. Et on a à l'intérieur deux blocs qui sont tout fermés. Tout est fermé. On obtient deux blocs fermés comme une boîte en fait. Fermé par un petit ruban. Alors on va revoir vite fait l'intérieur de cet album. Celles qui m'ont demandé le tuto, vous l'avez vu. Donc voilà, on va réaliser ce petit folio. Alors pour souvenir, je l'avais réalisé suite à une demande d'une dame qui m'a demandé si c'était possible de réaliser un petit album pour une trentaine de photos. Un album assez simple et qui compte un petit format, surtout elle souhaitait. Et avec une trentaine de photos. Je m'étais dit pourquoi pas essayer de réaliser un petit folio. Donc c'était dans ce but-là. Ensuite j'ai réalisé le petit album que je vous ai publié avant-hier avec l'album Forest Aigo de chez Action. Et la dame choisira si l'un des deux lui convient, ce qu'elle préférerait comme modèle d'album. Voilà. Alors, si vous vous souvenez, on avait toutes ces pages. Je ne reviens pas sur les interactions parce que bon, vous avez la vidéo présentation déjà de ce bloc. Juste pour remémorer ce qu'on avait fait et ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Voilà. Et j'avais réalisé, je ne sais plus si c'était sur la vidéo, ce petit bijou d'album. Il me semble que oui, il y était quand j'ai fait la vidéo présentation. Donc on va réaliser aujourd'hui la même chose. Je le mets de côté. Même chose que celui-ci avec cette collection. Donc avec la collection Focus on the Good. M'excusez mon anglais qui est très mauvais. Comme toujours, ça n'a pas changé, c'est pas aujourd'hui que j'apprends l'anglais. Et je vais également utiliser pour le matage ces blocs de chez Action. Donc les blocs de cardstock, je vais utiliser donc ce papier qui fait un peu orangé, beige orangé, et donc le vert, puisque cette collection contient des papiers dans les tons vert et orangé. Alors pour celles qui ne l'auraient pas vu, cette collection, elle fait enfantine puisqu'on a des arcs-en-ciel, des montgolfières. Donc je me suis dit que j'allais réaliser ce petit folio enfant. Alors il n'y a pas beaucoup de dessins dessus, les pages comme vous le voyez, on a soit des couleurs, des petites taches. Bon, celui-là je l'aime moins parce qu'il est foncé. Et des papiers unis un peu rayés. On a du vert, on a celui-ci. Et donc dans les tons orangé et vert avec un peu de blanc. On a une ou deux pages grises. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette collection. C'est rare qu'Action nous fasse des collections enfantines, puisque là on a, regardez les petites cartes avec des montgolfières et des arcs-en-ciel. Là on a la lune et les arcs-en-ciel toujours. Et on a deux pages donc de die cut. Je vous le mets à l'endroit, ça serait mieux. Hein. On a deux pages de die cut dans ce bloc. C'est très rare chez Action qu'on a les die cut et aussi joli, je dirais, parce que là, il faut vraiment enfantin avec les petites montgolfières. Les nuages. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Alors, j'ai déjà réalisé ma couverture, parce que comme vous le savez, je vous ai déjà fait un tuto de reliure, donc je ne vais pas vous faire celui-ci. En plus, il est tout simple, puisque c'est une reliure d'album classique. Je vais juste vous redonner les mesures. Et voilà ce que moi j'ai fait avec cette collection. Les petites montgolfières, elles m'ont bien inspiré. Alors, mon album, ma reliure fait, il vous faut deux carrés de 18 par 18. Une tranche de 18 par 4,5. Donc on construit notre tranche comme d'habitude. On laisse notre espace, la largeur de l'espace de 3 cartonnettes. Pour celles qui ont les outils d'album comme ceci, vous utilisez votre outil. Sinon, vous mettez l'épaisseur de 3 cartonnettes pour avoir votre pli d'aisance de façon à ce que votre album s'ouvre bien et ferme bien, vous voyez, sans forcer, sans craquer. Et là, on n'a pas du tout de craquelure d'album puisque la reliure est faite correctement. Alors, petite erreur que j'ai faite hier, je suis allée un peu vite pour faire mon album. Il faut dire, j'ai fini mon album, il était 2 h du matin, enfin, la préparation. J'ai oublié de mettre mon ruban.
qui aurait dû se trouver sous ce papier. Normalement, on colle le ruban sur la couverture avant le papier déco. Comme je l'ai oublié, c'était trop tard pour récupérer ma bêtise, donc je l'ai mis à l'intérieur et il va être pris sous le bloc. Donc il n'y aura pas de souci, ça tiendra puisqu'on a un bloc de 2 cm avec quand même pas mal de papier collé dessus, donc mon ruban ne bougera pas. Donc voilà, je disais, j'ai mis des petites montgolfières que j'ai tout détourées et que j'ai collées en 3D avec des mousses de différentes épaisseurs, les petits arcs-en-ciel, les petits nuages. J'ai embossé un chipboard. Alors celui-ci, il ne me vient pas de chez Ninon, il vient de chez Cultura, je crois, dans un petit lot qui faisait, où c'est marqué tendresse, bonheur, un peu enfantin. Et je l'ai embossé avec de la poudre qui vient par contre de chez Ninon, la poudre d'embossage un peu orangée, mordorée. Je trouvais que ça allait bien dessus. J'ai mis un petit galon. Alors ce petit galon me vient de chez Action, sur des bobines que j'avais trouvées chez Action il y a quelques temps. J'ai fait ma tranche en Skyvertex blanc. J'ai mis dessus un petit crochet pour mon bijou d'album. Et le dos, le même papier. Je viendrai mettre une étiquette quand mon album sera fini, une étiquette de déco avec mon tampon réalisé fait main. Et on retrouve également mon petit galon pour la jonction du papier et du Skyvertex. Voilà. À l'intérieur, comme j'ai mis mon petit bijou d'album, mon petit accroche pour le bijou d'album, j'ai posé dessus sur mes petites ailettes un petit morceau de score tape. Et voilà, maintenant on va passer à la préparation des pages. Alors je pense que je vais vous faire un tuto avec la préparation des pages pour le bloc de gauche. Et je reviendrai ensuite avec une autre vidéo tuto pour le bloc de droite. Comme ça on va prendre le temps. Je vais vous donner toutes les mesures du bloc de gauche. Et ensuite je reviendrai avec le bloc de gauche, les papiers décorés et le collage. On va essayer ça. Je vais vous faire en plusieurs vidéos parce que je ne pense pas que ça passera en une seule. Il y a quand même un petit peu de travail. Donc voilà, je vais vous donner toutes les mesures qu'il nous faut pour le bloc de gauche. Je vais me poser parce que sinon on en a pour un petit moment. Donc il va vous falloir au départ un papier. Donc un rabat, le rabat qui se trouve en haut, qui s'ouvrira vers le haut comme ceci sur notre album. Il doit mesurer 21,3 donc pour la hauteur par 17,8 de haut. Je vous rappelle que notre tranche fait 18 cm. Je retire 2 mm pour l'aisance de façon à ce que quand on ouvre, ça ne gêne pas pour ouvrir la fermeture du bloc. Donc 21,3 par 17,8. Sur les 21,3, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 3,5 puisque là on a un pli d'aisance de 2 cm qui va nous fermer notre bloc. Voilà. Il nous faut sur ce bloc, sur ce rabat, pardon, une pochette. Alors que vous faites de 11 cm par 20 cm. Alors vous faites un pli de 1 cm sur un côté et sur le grand côté. Ensuite, vous venez ajuster votre pochette en fonction de votre largeur de papier. Vous faites un petit marquage au crayon de papier et vous pliez et on recoupe donc le trou pour avoir 1 cm de rabat. Et on viendra coller cette pochette comme ceci. D'ailleurs, je vais la coller avec vous puisque la mienne, elle est prête. Comme vous le savez, la colle que j'utilise, c'est la colle Action. Toujours pour coller mes pages d'album. Il n'y a que pour ma structure que j'utilise de la colle Stamperia. Pour être sûr d'avoir une adhérence rapide et solide dans le temps, bien que la colle Action, chez les albums que j'ai fait depuis plus de 4 ans que je scrape, et ça ne bouge absolument pas. Donc je suis contente de la colle d'Action pour le collage du papier. Voilà. Donc mon rabat duo est fait. Alors là j'ai marqué aimant parce qu'il nous faudra placer un aimant pour fermer notre structure. Donc on va le placer tout de suite pour ne pas oublier. Alors, mes aimants, pour la petite question, viennent de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Et là, j'ai pris, comme les pages ne sont pas très grandes, des 6 mm. Alors, comme d'habitude, je crois que vous avez déjà vu sur mes vidéos précédentes comment je place mes aimants. Alors, hop, je le colle sur mon petit bout de score tape. Je me place à peu près au milieu de ma page. Alors, quand on a l'habitude, quand on a le compas dans l'œil, on peut le faire à vue d'œil. Sinon, vous prenez... Oui ? Attends, je suis au téléphone, Tony. Excusez-moi.
excusez-moi. Voilà, donc vous collez votre aimant au milieu de votre page, pas trop proche du bord, de façon à ne pas être gêné pour coller votre papier. On met le deuxième aimant dessus. On prend un deuxième petit bout de score tape. Bon, je vous remonte pour celui-ci au cas où, celle qui arriverait sur cette vidéo sans avoir vu les autres. Ensuite, quand je collerai les aimants, ça sera toujours le même principe. Voilà. Et là, il va venir se coller ensuite sur ma page du bas. Je ne vais peut-être pas le mettre tout de suite puisqu'on n'a pas encore monté sur la structure. On a déjà préparé le rabat du bas. Alors, il nous faut... Le rabat du bas qui va aller avec celui-ci doit faire 17,8. Donc, 17,8 par 14,5. Sur ce rabat, dans les 17,8, vous allez faire un pli à 1,5 cm et un à 3,5 cm pour avoir toujours notre gousset d'aisance de 2 cm. 1,5 cm pour le collage et 2 cm pour notre aisance, de façon à fermer notre bloc. Et celui-ci va venir donc en haut et celui-là va venir en bas comme ceci. Alors, on va déjà les mettre de côté. Je ne les place pas tout de suite sur ma structure, puisqu'avant, on va décorer les plis d'aisance. Donc, je les mets de côté. Je vous présente juste les papiers avec la taille qu'ils doivent faire. Ensuite, il vous faudra un autre papier qui sera notre rabat sur la gauche, qui doit lui mesurer 21,2 cm. Je mets à l'endroit pour que vous ayez la mesure. 21,2 cm par 17,6. Alors là, on avait, si vous vous souvenez, 17,8. On retire un petit peu de façon à ce que ça ne dépasse pas, tout ferme bien, sans gêner la fermeture de la structure. Donc 21,2 par 17,6. Dans les 21,2, vous faites un pli à 1,5 cm et un pli à 3,5 cm pour avoir toujours notre pli d'aisance de 2 cm qui fermera notre structure sur la gauche. Alors, sur ce papier, que je ne me trompe pas, il nous faudra des rabats. Alors, je vais chercher ma structure pour ne pas vous dire de bêtises. Hop là. Alors là, on avait notre rabat du haut qu'on vient de préparer, le rabat du bas. Et sur celui de gauche, on a deux espaces photos qui viennent se placer au bord de la structure. Alors, deux espaces photos qui mesurent 17 cm par 11 cm pour pouvoir contenir des photos de 10 par 15. Pardon. Donc 11 cm pour avoir notre tour et donc 16 dans ce sens-là. Il nous faut 17 puisqu'on a un pli d'1 cm. Donc 11 cm par 17, un pli à 1 cm du bord dans les 17 pour obtenir un rabat de 11 par 16. Sur ce petit rabat, on vient toujours cranter les angles. Hop. Même chose sur le deuxième, donc 17 par 11 avec un pli dans les 16 cm de 1 cm pour obtenir un rabat de 11 par 16. Et on va venir coller ces rabats comme ceci sur le bord de notre structure. Alors, je ne les colle pas pour l'instant, puisque comme je vous donne toutes les mesures, ensuite on va positionner le bloc et vérifier toutes nos mesures avant de coller. Comme je vous l'ai expliqué dans le précédent tuto, même si mes mesures ont été prises exactement à la construction de mes pages, je vérifie tout avant de vous donner les mesures et le tuto, mais j'aime bien, quand on pose sur le bloc, vérifier que ça puisse fermer dans la largeur comme dans la hauteur sans gêner la structure. Donc je ne colle qu'une fois les pages une par une en fait dans ma structure. Et donc les rabats également, parce que s'il faut recouper, je ne peux plus coller si j'ai collé mes rabats, pardon. Il vous faudra également un autre rabat, donc de 20,2 cm par 17,6 avec un pli d'aisance de 1 cm. Donc dans les 20,2, vous allez plier à 1,5 pour avoir votre patte de collage et à 2,5 pour avoir un pli d'aisance de 1 cm. Et ce rabat viendra se mettre comme ceci sur la droite. C'est-à-dire, là. On va avoir ce rabat qui comporte un espace photo à l'intérieur, donc ça on le fait par la suite, et une pochette dessus.
refermer mon album à chaque fois pour ne pas l'abîmer, mais c'est pas évident. Je n'ai pas énormément de place sur mon bureau. Voilà, donc sur ce rabat, il nous faut une pochette. Donc on a une pochette de 11 cm par 20 cm. Alors, toutes les pochettes de cet album, vous les coupez par 11 cm par 20 cm. Un pli de 1 cm sur le bord, un pli de 1 cm sur le grand. Et l'autre côté, vous ne le pliez jamais avant de l'avoir posé sur votre page. Parce que si vous devez recouper votre page et que votre pochette est préparée, elle sera ou trop courte ou trop longue. Donc, une fois seulement vous avez bien mesuré vos pages, vous venez préparer votre pochette. Alors, cette pochette se colle sur le bord extérieur de notre page, c'est-à-dire ici. Donc, on va venir l'encoller. Je vais prendre la mesure avec vous. Donc, je place ma pochette au bord de mon papier sur le haut, sur le bord extérieur. Avec mon crayon de papier, je viens faire un petit repère sur le bord. C'est là où je dois plier. Ensuite, je prends mon massicot. Alors, mon massicot, il est un peu pourri, on va dire. Désolé pour l'expression, mais il est vraiment fichu. Il faut vraiment que j'investisse dans un nouveau massicot. Voilà, je marque mon pli. Je recoupe à 1 cm. Parce qu'on a fait des pochettes de 11 par 20, donc elles sont un petit peu trop larges. Mais en faisant 11 par 20, vous êtes sûr de tomber juste dans vos... de ne pas avoir des pochettes trop courtes. Donc, vous les faites toutes de 11 par 20. Ensuite, une fois que vous avez marqué votre pli, vous venez cranter. Et ça, seulement une fois que vous avez vérifié la mesure de votre page. Moi, je les ai vérifiées tout avant, donc je sais que je peux monter mes pochettes. Celle-ci, je ne l'avais pas collée. C'était pour vous montrer comment je prends ma mesure pour avoir des pochettes qui vont exactement au bon endroit sur ma page. Voilà. Donc maintenant, je sais que ma pochette, elle va ici. Je peux venir la placer exactement à sa place. Et j'ai une pochette qui est pile poil à la bonne mesure. J'espère que je suis assez claire et pas trop rapide. Je sais, quand je suis toute seule, je scrape assez vite, on va dire. Donc, je vais essayer de freiner mes élans pour que vous puissiez suivre mon tuto. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds toujours. Alors, je travaille énormément, donc je n'ai pas toujours le temps de le faire tout de suite. Je suis au travail la journée. Mais en principe, le soir, je regarde toujours mes messages et je vous réponds dès que je les ai lus. En principe, le soir, je réponds toujours à mes messages après mes journées de travail. Et si je vais trop vite, n'hésitez pas à me dire et j'essaierai encore de freiner mon élan encore un peu plus dans la deuxième version du tuto, quand on se retrouvera pour la deuxième partie. J'aime pas les cochonneries de bonheur. Vous allez dire, elle est maniaque, mais c'est vrai que ce soit avec la colle comme avec les gommures, je suis très maniaque. J'aime que mon travail soit hyper propre. Voilà, donc on a notre rabat de droite avec notre pochette. Et à l'intérieur de celui-ci, on avait juste un espace photo. Donc, on passe au rabat suivant. Alors, le rabat suivant, on a un rabat qui s'ouvrira sur la gauche, qui lui mesure 19,6 cm par 17,6 avec un pli d'aisance de 0,5. Alors, on a notre pli de collage de 1,5 cm, un pli d'aisance de 0,5 cm, ce qui nous donne une page de 19,6 par 17,6. Sur cette page, on a également une pochette. Alors, même chose, vous faites votre pochette de 11 cm par 20 cm, vous faites un pli sur le côté, un pli sur le grand côté. Vous venez la poser, moi je l'ai déjà pliée parce que j'ai pris ma mesure tout à l'heure. Vous venez poser votre pochette au ras. Alors, au ras du côté pliure, on l'a fait celle-ci. Du côté qui va être collé, en fait. Du côté de notre gousset d'aisance de 5 mm. Donc, on vient plier notre page et on se met au ras de notre pliure, comme ceci. Et avec votre crayon, pareil, vous marquez un petit repère en haut et en bas. Vous pliez et ensuite, on en colle.
Donc ça sera notre rabat qui s'ouvrira vers la gauche. Alors, comme vous avez pu le voir, tous mes rabats diminuent. Le premier rabat a un gousset d'aisance de 2 cm. Les 3 premiers, c'est-à-dire celui du haut, du bas et de la gauche. Ensuite, on a un rabat à droite avec une aisance de 1 cm et de 1 cm. Et à gauche, pardon, d'1,5 cm. Et à droite d'1 cm. Et encore on revient sur la gauche avec un demi-centimètre. Donc mes rabats diminuent d'un demi-centimètre au fur et à mesure qu'on approche du fond de la structure. Voilà. Alors ce rabat, on a une pochette et on a également un rabat photo qui vient s'ajuster dessus. Alors toujours un rabat de 11 par 17 avec un pli à 1 dans les 17 cm pour obtenir un rabat de 11 par 16. Et on vient coller ce rabat juste en face de notre pochette, centré sur notre page, bien sûr. Alors, on n'oublie pas de cranter les angles, de biaiser un petit peu les angles, pardon. Hop. Et on vient coller ceci au milieu de notre structure, au milieu de notre page. Alors, comme vous le voyez, je fais au pif parce que j'ai l'habitude. Celles qui veulent mesurer, là, on a 3,5. Des fois, je suis dedans, des fois, je ne le suis pas vraiment. Faut que je remonte un petit peu. Avec la colle, on a le temps de jouer un petit peu sur le papier. Voilà. Et là, je suis à 3,2 du bord. Et là, 3,3. Donc, on est dedans. Voilà. Donc, vous placez votre rabat photo sur le bord extérieur du rabat. Je rappelle que ce rabat s'ouvrira comme ceci. Là, on a la pochette. Et là, notre rabat. Voilà. Alors, on pourrait mettre un aimant ici, mais comme ce rabat sera à l'intérieur, fermé par d'autres, il n'a pas besoin d'être aimant, il va tenir tout seul sur la structure. Donc, voilà pour notre dernier rabat. Et ensuite, on a une pochette. Alors, cette pochette mesure toujours 11 cm par 20 cm. Moi, je l'ai faite 19,5 exactement, puisque le fond fait 18. Donc, vous pliez 1 cm sur le bord, 1 cm en bas. Et au deuxième, vous viendrez l'ajuster quand on aura fini notre structure. Parce que cette pochette va se trouver au fond, mais on ne la pose pas maintenant, puisqu'il faut poser toutes nos pages avant. Voilà. Moi, j'avais mesuré, donc je l'ai plié. On va venir ensuite placer nos papiers. Avant de les placer sur la structure, on va décorer toutes nos tranches, parce que c'est plus simple de les faire avant qu'après le collage. Voilà, donc on a préparé tous nos papiers pour notre structure de gauche. Je vous redonne, si vous voulez, toutes les mesures. Donc il vous faut une pochette de 11 par 20 cm. Il vous faut un rabat de 19,6 par 17,6 avec un pli à 1,5 et à 2 cm. Sur ce rabat, il vous faut un rabat photo de 11 par 17 avec un pli à 1 cm. Ensuite, un autre rabat qui est celui-ci. Ah, j'ai collé sur mon écriture, c'est pas mal. Hein. Alors, 20,2 par 17,6, 20,2 par 17,6 avec un pli à 1,5 et un pli à 2,5 pour avoir un pli d'aisance de 1 cm. Sur ce rabat, on a mis une pochette toujours de 11 cm par 20 cm qu'on est venu ajuster avant le collage. Et j'ai pas précisé, mais comme d'habitude, j'ai fait ma petite bordure avec ma perfo. C'est celle-ci qui me vient de la boutique. Alors, c'est une We Are Memory Keepers, si ma mémoire est bonne, oui, c'est ça. Et elle me vient de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. On me le demande souvent. Alors, ensuite, il nous faut un autre rabat de 21,2 par 17,6 avec un pli à 1,5 et à 3,5 pour avoir un gousset d'aisance de 2 cm. Sur ce rabat, on aura besoin de 2 rabats photo de 11 par 17 avec un pli à 1 cm dans les 17 cm. Un autre rabat de 17,8 dans la largeur par 14,5 dans la hauteur avec un pli à 1,5 cm pour le collage et un aisance de 2 cm. Donc 17,8 par 14,5. Et sur ce rabat, on mettra l'aimant qui va venir avec celui du haut. Et donc notre premier rabat du haut fait lui
21,3 cm par 17,8 avec un pli à 1,5 cm et à 3,5 cm dans la hauteur pour avoir notre pli d'aisance et notre pâte de collage. Voilà, je vais préparer tous mes petits papiers de décor, de matage des tranches et je reviens vers vous après pour le collage sur la structure.